Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Belle-Humaine pour la réunion principale de ce mercredi 2 octobre, avec un quintet de très bonne facture, le Grand Prix Anjou-Maine. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des infos à vous transmettre puisque j'ai pu discuter avec différents socio-professionnels étant de la partie. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant ce quintet du mercredi 2 octobre, mon préféré sera le numéro 4, Hino du Lupin, un cheval tenu en haute estime par son mentor Jean-Paul Marmion. Cheval de qualité, 28 courses au compteur, 23 podiums, dont 19 succès. Après une course de rentrée profitable ferrée au Mans, il devrait reprendre le cours de ses victoires. Le 5, Inexcess Bleu, était un autre cheval de premier plan, cheval athlétique, cheval de qualité, deuxième d'ailleurs de Hino de Lupin à l'occasion d'une prestation commune au mois d'avril à Vincennes. Le cheval a depuis pris des places à Vichy, à Saint-Malo, et vient de se classer 5e honorable à Paris. C'est également une première chance, d'autant qu'il s'élance au premier échelon et qu'il est dur à l'effort. Numéro 3, Hymne du Gers, c'est au mieux. Il a remporté 3 de ses 5 derniers parcours et reste sur sa victoire dans une étape du GNT au Mans. Le cheval est pieds nus. Jean-Michel Bazir, son mentor, s'assoit sur le qui, obligé d'y croire. Le 16, Onek est le plus riche de la course, près de 2,5 millions d'euros de gains. Un cheval qui a remporté l'Elite Club en 2023. Depuis, le cheval a eu une course malheureuse, Pavénard, dernièrement dans l'épreuve de la Fédération du Nord à la Capelle, où il s'est retrouvé enfermé au moment du sprint. Malgré son rendement de distance, sa chance est prépondérante également pour le quintet. Le 9, Gaspard d'Angy, est au mieux. Il vient de remporter le Grand Prix du Centre-Est courant septembre à Pareilly. Seul bémol le concernant ici, c'est qu'il doit rendre la distance, 25 mètres, mais il conserve une bonne carte à jouer. Le 2, J'aime le foot, n'est pas dénué de moyens. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis l'été 2023, mais c'est un cheval qui a pris dernièrement la 6e place du Critérium des 5 ans. Il part en tête. Il pourrait bien venir pimenter les rapports du quintet. Le 15, Just Gigolo, retrouve un tracé corde à droite, comme lors de sa victoire dans le Critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan, où il dominait notamment son compagnon d'entraînement Onek. Ici, dans ce lot, après une 8e place obtenue dans le Critérium des 5 ans récemment, il revient corde à droite avec quelques prétentions. Numéro 6, c'est Harlem de Bussy, cheval dur à l'effort, cheval de tenue. Il avait notamment pris la 2e place de l'édition 2023 du Prix de Paris, un groupe 1. Depuis, il s'est essayé autre montée, de bons essais, des essais concluants, 2e au courant août à Vincennes. Dans ce lot, ce cheval dur à l'effort me semble capable de venir corser les rapports. Il ne faut pas le sous-estimer. En canon partant, attention numéro 7, Gendréen. Cheval somme tout assez régulier. Résumé chiffré, 4, 5, 3, 16 devant le 9, le 2, le 15 et le 6. Je répète, 4, 5, 3 et 16 devant le 9, le 2, le 15 et le 6. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce programme du mercredi 2 octobre. Concernant tout d'abord Mêlée du Maine, Christophe Jariel présente le 409 Javal et Caillon. Je m'en compte son progrès. Lors de ses 3 derniers parcours, elle a signé 2 victoires et une place de 2e. 2 victoires notamment acquises, obtenues sur les programmes de Cabourg, 3 à droite. Elle est en constant progrès, une bonne droitière. Et dans ce lot, elle devrait pouvoir confirmer, d'autant que l'engagement est intéressant. La course étant réservée aux juments de 5 ans. C'est le 409 Javal et Caillon. On peut toutefois lui adjoindre et lui opposer le numéro 6, Jidaya du Vivier, qui est en forme. Elle vient de se classer 2e récemment à Vincennes. Elle sera déférée des postérieurs. Et elle aussi doit pouvoir jouer les premiers rôles au regard de sa qualité. 406, 409. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 711 Do What You de Duel, qui lors de ses 2 dernières sorties de remontée s'est classé 1er et 2e. Cheval qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ce 6 ans mérite un large crédit ici, dans ce 7e rendez-vous, à l'image du 704, également Imagine d'Atou, qui n'aura contre elle que d'effectuer une course de rentrée, mais lors de ses 3 derniers parcours, elle a gagné autre montée et c'est une excellente droitière. Je la pense capable, même si elle n'a pas été revue depuis le mois de juin, de bien faire l'entrée de jeu. 711, 704. Dans la 8e, le 812 Icard de Fit s'annonce redoutable. Il reste sur 3 succès, c'est un pur droitier. Un cheval qui est dur à l'effort, qui peut s'installer en tête et ce 6 ans devrait pouvoir, à mon avis, poursuivre sa moisson victorieuse. Le 812. Savoir Icard de Fit, je lui poserai le 806. Isop du Bocage, qui est toujours présenté à bon escient par Carl Champenois, lequel nous l'avait recommandé dernièrement. La jument lui a donné raison, elle reste sur de bons résultats. 2e notamment lorsqu'il nous l'avait indiqué à Pornichet. La corde ne sera pas un problème. Et ici, même si elle doit affronter les mâles, elle doit pouvoir confirmer. Le 806, Isop du Bocage, présenté pieds nus. 812, 806. Auteuil, Réunion 3, j'aime beaucoup le 504 King Conti, qui a montré de la qualité en haie. Il avait notamment pris la 3e place du Prix Amadou
avant de jouer de malchance dans le prix 1 du Bray au mois de mai. C'est une course de rentrée, mais pour ses débuts sur le steeple, l'opposition est dans ses cordes et il doit pouvoir bien faire d'entrée de jeu. Pourquoi pas s'imposer d'emblée. Le 504 King Conti. Dans la 8e, Noam Chevalier m'avait parlé en bien du 808 Calme Olympien, comme un cheval qu'il fallait suivre à Auteuil au second semestre. Donc attention à lui. Le 802, dans cette épreuve, c'est Camaro Duez, qui est efficace en plat, qui est efficace en haie, conduira l'opposition 802-808. Je termine avec le Croisé La Roche, la Réunion 5, avec le 311 heuristique, qui fait face à un engagement intéressant pour son retour outre montée. L'opposition est dans ses cordes et pour son retour ici, dans la discipline du trot-monté, sous la selle, elle doit pouvoir jouer la victoire. Je pense qu'elle va s'imposer. C'est le 311 heuristique. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.